Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maeva Guénam, du Loup de la Street et de Poupette. Vous devez certainement tous les connaître. Maeva Guénam et Poupette, ce sont deux influenceuses et le Loup de la Street, c'est l'ami de Booba. Comme vous le savez, l'ami de Booba a un très fort caractère et il n'hésite pas à dénoncer les mauvaises actions des influenceurs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Poupette et à Maeva Guénam. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots suite à leur hypocrisie face au Ramadan. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La famille, je vais vous expliquer un truc, tu vois. Les gens qui dénigrent la France, les influenceurs qui disent la France c'est de la merde, tu sais là. Vous avez le droit de dire ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous voulez prendre l'argent des gens qui vivent en France? Moi, je comprends pas. Si vous aimez Dubaï, moi, j'ai des amis à moi qui vivent à Dubaï depuis des années. D'ailleurs, je vous en présentais un dimanche, là. Ils bossent là-bas. Mais ils me disent, le loup, wallah, on bosse avec les locaux, nous. On s'en fout des influenceurs ou des gens des Français qui vivent là-bas. On a voulu vivre à Dubaï, on vit avec les locaux. Nos activités, 90%, c'est des locaux qui les consomment. Eux, je respecte leur choix, il n'y a pas de souci. Ils ont décidé de tourner la page, ils assument la page qu'ils ont tournée. Mais vous dénigrez la France, vous dites que la France c'est de la merde, la France on paye trop d'impôts, la France ceci, la France cela, mais vous faites des snaps, vous parlez en français toute la journée et vous vous adressez aux Français. Et vous vous adressez aux Français pour prendre l'argent des Français. Je sais pas, moi, si la France c'est de la merde et vous voulez vivre à Dubaï, eh ben adressez-vous aux Émiratis. Ah non, vous pouvez pas, ouais. Vous pouvez pas, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien. Ils vous voient comme des chiens. Comme des chiens. Donc vous pouvez critiquer. Je préfère le Français le plus raciste de la Terre. C'est pas grave. Au moins, il me respecte dans son travail. Que ce soit un professeur, à l'hôpital, il parle avec moi, il me regarde dans les yeux. C'est pas grave. Mais là-bas, les Émiratis vous détestent et vous le savez. Ils vous regardent comme des moins que rien. Et malgré ça, vous leur... bon, c'est le Ramadan, on va pas dire de gros mots. Vous leur... toute la journée. Alors qu'ils savent même pas que vous existez, qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule. Donc faites des business avec eux. Parlez l'arabe littéraire. Allez discuter avec eux. Mais non, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien et comme des chiens. Mais par contre, la France, les Français, là, ils ont bon dos. Là, vous venez leur demander leur argent. Vous venez accoucher en France. Vous venez la sécu. Vous venez tout. Moi, je sais pas, hein, si je dis qu'un pays c'est de la merde, je compte pas sur ce pays-là et sur la population de ce pays-là pour m'enrichir. La France c'est de la merde, pas de souci. Dubaï c'est mieux, ok. C'est pas un crime hein, de dire ça. Vous avez le droit. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous vous adressez dans vos snaps aux Français pour prendre l'argent des Français? C'est comme l'autre là, Olaf. Elle a fait du trading, nanani nanana. Elle a dit non mais moi, je m'adresse à des francophones, je m'adresse pas aux Français. Mais tu te fous de la gueule de qui? Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Bah, je crois que les Émiratis, ils vont écouter les conseils crypto-monnaies en islam d'une meuf qui met des leggings en cuir craqué avec un hijab. Ouais, super, ouais. Ouais. Non, tu t'adressais à eux, ouais. Tu t'adressais pas aux Français. Qu'est-ce que vous prenez les gens pour des cons? C'est un truc de ouf, voilà. Et ne faites pas l'amalgame, ne confondez pas la politique d'un pays avec un pays. Voilà, je vous le dis, moi. Bien sûr que la France, c'est un bon pays. À l'école, une souris verte qui courait. Les centres de loisirs Fondette, ils nous emmenaient faire du piwi, les campings, le ski, les goûters. Mais qu'est-ce que tu me parles? Wallah que la France c'est magnifique, cousin. Wallah les gens sont trop ingrats parce que là il y a une politique qui leur plaît pas, où les impôts vont pas dans leur sens. Ils disent que tout un pays c'est de la merde. Wallah que la France c'est pas de la merde. Tu fais un accident de voiture tout de suite, ils savent pas si t'as les papiers, si t'es un bandit, si t'es je sais pas quoi. Ils viennent, ils te prennent le SAMU, ils te soignent, cousin. Y a personne qui fait ça, cousin. Voilà, vous êtes des gros ingrats. Vive la France, vive la République. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Putain, ma barbe pousse de plus en plus ça. Faut que j'aille la raser avant de prendre une fiche S dans la gueule, moi. Ça va ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à vous la famille. J'espère que ça se passe, premier jour. Hein, Charles Babrique pour tout le monde, hein. J'imagine.
En tout cas, comme je vous dis tous les ramadans, ceux qui ont la chance d'avoir leur maman en vie, encore, Wallah, pendant le ramadan, passez du temps avec votre maman le ramadan. Parce que franchement, les repas du ramadan avec la maman, oh la vache, ça vaut toutes les parures Chopard en diamant du monde. Vraiment, ceux qui ont la chance d'avoir leur maman, profitez d'elle. Sinon la famille, ça va ou quoi? Bon, sinon à part ça va ou quoi? Les poupettes, ça va ou quoi? Tranquillou, vous allez bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Putain, Alan, ça, il commence à montrer un peu de virilité là. Là, il commence à attraper un petit de 12 ans et le faire s'excuser. Voilà. Mais frérot, j'ai pas compris pourquoi t'as dit ouais, poupette, désolé d'avoir heurté ta sensibilité. Tu t'es pris pour un message du CSA avant un film ou quoi? Excuse-moi d'avoir heurté ta sensibilité. Putain de merde, oh la vache. T'as le problème, moi quand je vois des vidéos comme ça, je commence à flipper. Hein. Ça veut dire que le jour où Alan va me mettre la main dessus, je vais être obligé de faire la même vidéo et de m'excuser. Tu vois? Je vais être obligé de dire à Poupette, salut Poupette, c'est le loup de la street, désolé d'avoir heurté ta sensibilité par rapport à quand t'avais menti sur la cagnotte de Sébastien et tout. J'espère que tu le prendras pas mal. Désolé d'avoir heurté ta sensibilité. Ce message n'était pas à faire parvenir aux moins de 16 ans. Protégeons nos enfants des réseaux. Désolé d'avoir heurté ton âme sur les réseaux. Je suis absolument désolé. Voilà. J'espère qu'il va pas mettre le grappin dessus tout de suite, Alan, parce que franchement, ça fait peur tout ça. En tout cas, j'en reviens pas du message d'excuse. Désolé d'avoir heurté ta sensibilité. Putain, Poupette, bravo. Hein. Ton mari, c'est devenu un mafieux corse. Il attrape les gens, il s'excuse, le mec. Oh, c'est rien, il a fait une petite erreur. Hein. Il recommencera plus. Hein. Petit chenapan. Allez, tu sais à qui t'as affaire maintenant. Putain. Mon Dieu, en ce mois de Ramadan, écoutez cette dua. Faites que le mari à Poupette ne m'attrape jamais pour que je m'excuse. Je vais devoir me rabaisser devant toute la France. J'ai une trouille monstre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis attaqué à elle? Moi aussi, qu'est-ce que... Il y a un autre truc aussi que j'aime bien, moi, pendant le Ramadan. C'est les 4-5 premiers jours. Les gens qui snappent leur table, elles sont toujours magnifiques. Les feuilles de briques, elles sont bien en triangle, bien arrangées. La salade, la charba, le khringo, le miel. Tout est bien disposé. Putain, tu viens la deuxième semaine, c'est plus pareil. Hein. Les feuilles de briques, elles ressemblent à ton doigt de pied quand il est resté trop longtemps dans le bain. Je te jure, il devient tout mou et fripé. Regardez la différence entre les tables de la première semaine et de la deuxième semaine. Faites comme moi, ne snappez pas, c'est mieux. Mangez et restez tranquille. Et puis aussi, les premiers jours du Ramadan, t'as ceux qui arrivent et qui te disent que tout est haram. Tu les connais, on en a tous un comme ça. Tu fais ça, ah t'as mis du parfum, c'est haram. Tu t'es brossé les dents, ouais c'est haram. Et je fais quoi alors? Je vais dans une forêt, je me mets au-dessus d'un châtaignier et je bouge plus. Les gens me disent que ce que je fais là, je leur dis je fais le Ramadan, je descends tout à l'heure. C'est ça que je dois faire? Et puis aussi pendant le Ramadan, t'as les gens qui veulent tout vendre. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Hein. Des enjoliveurs de 208 au paprika, des feuilles de briques aux pépites de chocolat, des cardans de Super 5, tu vois, des stands de tout. Je te jure, on dirait que les gens ils se disent putain, c'est le Ramadan, on peut tout vendre. Allons-y, allons-y. C'est vrai, j'ai jamais compris. Le mois du Ramadan est devenu un mois sacrément commercial quand même, mine de rien. Franchement, c'est vrai. Hein. Encore une fois, ma phrase favorite, mais c'est la vérité. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Les gens faisaient le Ramadan, ils allaient au marché, tu vois, c'était Ramadan et c'était le Ramadan, quoi. Maintenant, tu sais plus si c'est le Ramadan ou si c'est le Bon Coin. On rigole la famille, mais wallah, ce que je dis, c'est une réalité. Le Ramadan, pendant le mois du Ramadan, c'est le Bon Coin qui sort d'Internet et qui vient dans des stands. Wallah, les gens, ils vendent tout. Ils ont pété les plombs. Ils veulent tout vendre. Salam alaikum, Khoya. Ça va, tu vas bien? Ouais. Une petite feuille de brique, Khoya? Ouais. Il y en a, hein. Il y en a. Ouais. Un tableau de bord de série 1, 2006. L'airbag passager, il est bon. Pour le fton, là, 6 heures, ça passe bien. Wallah, ils veulent tout vendre. J'ai pas compris. Les gens, pendant le Ramadan, ça devient des vendeurs hors pair. Ils te vendent tout. Un arbre fruitier, une Golf 4,
tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.